Et on va vous parler de l'éventuelle levée de l'interdiction des frappes ukrainiennes contre les cibles stratégiques en Russie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une réaction il y a quelques minutes du Kremlin qui justement a réagi à cette volonté pour certains de donner un éventuel blanc-seing aux Ukrainiens pour aller frapper ces cibles stratégiques. Que nous dit Dmitri Peskov ? Bien écoutez. Les pays membres de l'OTAN, surtout les États-Unis et d'autres capitales européennes, ont entamé ces derniers jours, ces dernières semaines, un nouveau cycle d'escalade. Ils provoquent l'Ukraine par tous les moyens possibles afin de poursuivre cette guerre insensée. Mais cette provocation se fera en fin de compte au détriment des pays qui ont emprunté la voie de l'escalade. Alors, il y avait des messages et des menaces signés Vladimir Poutine sur ces petits pays. On a tout de suite pensé aux pays baltes, mais la France est un petit pays, on le sait, pour Vladimir Poutine. Et là, nouvelle escalade, nouvelle menace. On est dans la même rhétorique ou on change quand même de ton, Aurélien ? Le même Peskov avait déjà dit qu'on était déjà, nous l'OTAN, en confrontation directe avec la Russie. Donc en termes d'escalade, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus dans ce que lui raconte au public russe. Parce que Peskov fait partie de ceux qui disent qu'on est, en gros, déjà en guerre directe contre la Russie. C'est plus une affaire de co-belligérance. Ensuite, quand on regarde le discours qui est celui de Peskov, évidemment qu'il y a, avec en plus le contexte des européennes, ou en Allemagne, par exemple, un des sujets principaux, c'est l'idée de jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans le soutien à l'Ukraine sans aller dans l'escalade. Ouais. Évidemment que là, le discours de Peskov, il parle aussi à une bonne partie de l'opinion publique occidentale, y compris aux États-Unis, avec tous les débats que l'on sait sur faut-il frapper en Russie. Et enfin, là où Peskov a raison, c'est que oui, désolé Aline, Peskov a raison sur ce coup, c'est que certes, il s'agit d'une escalade, il s'agit de contribuer à l'escalade quand on parle désormais de frapper des sites russes. Sauf que toute escalade n'est pas mauvaise. Je renvoie à un article de Olivier Schmitt qui explique que dans le rapport de force que l'on entretient avec le Kremlin, y compris en vue d'éventuelles négociations, c'est à nous aussi de maîtriser les termes de l'escalade. Donc quand Dmitri Peskov parle d'escalade, il ne faut pas non plus y voir une fuite en avant de l'Occident. L'escalade, tant qu'on la maîtrise, elle n'est pas forcément mauvaise en soi. Alors on verra, il y en a un qui ne lui prône pas la carte de l'escalade, c'est Nicolas Sarkozy, on en parlera dans un instant. Lucas Manger, comment comprendre ce terme de provocation ? D'habitude on dit par exemple ils vont titiller les Ukrainiens, là c'est vraiment provoquer, c'est eux, c'est-à-dire les États-Unis et d'autres capitales européennes qui vont provoquer l'Ukraine. C'est-à-dire que en fait on en revient toujours à la même chose, c'est les États-Unis qui ont déclenché cette guerre contre la Russie, c'est ça que ça veut dire ? Oui, c'est le discours est le même, mais le ton change un peu. Le discours est le même, c'est une guerre qui est déclenchée par les États-Unis, enfin il faut remonter à 2014, Maïdan, du point de vue du Kremlin, c'est une opération des services de renseignement américains pour déstabiliser la Russie via l'Ukraine. Donc depuis maintenant 11 ans presque, le Kremlin utilise cette rhétorique de l'Occident a tout organisé en Ukraine depuis Maïdan pour faire du mal à la Russie, globalement, en installant des gens qui sont à la solde des Américains, et le premier d'entre eux étant, vu du Kremlin, Zelensky. Ouais. On va voir d'ailleurs s'il nous parle vraiment à nous, Français, ou s'il parle Peskov aux Américains. Enfin, si Peskov parle, c'est que Poutine parle. On va écouter Anthony Blinken, parce que là aussi, les Américains avancent, pas petit à petit, mais ils avancent. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait réagir Moscou aujourd'hui. Je pense que ce que vous avez vu au cours des 2 dernières années, c'est que la nature du champ de bataille a changé, que les lieux et les moyens utilisés par la Russie ont changé. Nous nous sommes adaptés à cette évolution, y compris par exemple en fournissant à l'Ukraine différents types de systèmes d'armes, en collaboration avec nos alliés et partenaires. Amiral Vichot, est-ce que c'est cette ouverture là d'Anthony Blinken ces dernières heures qui fait réagir Dmitri Peskov ? Je ne sais pas. En fait, c'est certainement tout l'ensemble. Il y a aujourd'hui plus de 10 pays de l'OTAN qui soutiennent le fait qu'on puisse attaquer en Russie des endroits d'où sont parties des forces qui ont attaqué l'Ukraine, ou d'où partent des missiles ou des avions qui vont bombarder l'Ukraine. Donc ça, c'est un fait. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet à l'Ukraine de se défendre. Mais n'oublions jamais que l'escalade, elle est d'abord russe. Ce sont les Russes qui ont attaqué, ce sont eux qui ont commencé en 2014 puis recommencé en 2022, et c'est à chaque fois eux qui vont pousser un peu plus loin les limites. Les nouvelles attaques sur un front qui, j'allais dire, sommeillait tranquillement, qui est le front nord, elles sont russes, c'est une nouvelle initiative russe, et les méthodes employées, en particulier le recours aux bombes planantes, qui fait que ce sont ces avions qui volent à haute altitude, qui larguent des bombes, qui vont franchir la frontière et aller se poser sur Kharkiv, enfin détruire
tuer des gens et détruire des installations à Kharkiv, c'est une forme d'escalade russe à laquelle l'OTAN répond par de nouveaux moyens appropriés. Alors c'est intéressant l'idée de l'OTAN parce que vous venez d'entendre Anthony Blinken. Je crois que c'était hier soir, on l'a appris ce matin par la voix de la ministre de la Défense canadienne. Le go des Canadiens. Les armes que l'on vous livre, vous pouvez vous en servir. Les Polonais l'ont fait aussi. La France, ça risque d'arriver. Donc voilà. Mais la France. Exactement. Donc il y a quand même beaucoup de pays et c'est peut-être ça qui fait réagir aujourd'hui Moscou. La France, Emmanuel Macron a dit oui depuis l'Allemagne. Bah oui. Oui, les Tchèques, il y a quand même ça s'enchaîne. En fait, ce qu'on comprend, c'est que sur des sites militaires russes. C'est dont on parle. Ouais. Ce qu'on comprend au regard de toutes les déclarations des uns et des autres, c'est qu'en fait le gros nœud de blocage, c'est les États-Unis. C'est aussi le plus gros fournisseur de matériel militaire et des plus gros missiles. Donc oui, il y a un sujet. Donc ils réagissent. Ils savent très bien qu'en ce moment, il y a quand même un combat de couloir et de communiqué entre, on va dire, l'école Sullivan et l'école Blinken. Blinken est pour, Sullivan manifestement un peu moins. Donc voilà, donc tout ça, il y a une bataille politique qui se joue aux États-Unis. Les Russes le savent. Donc en fait, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils poussent leur tube de propagande absolue. L'histoire de l'escalade, pardon, mais rien que ça. En Ukraine, ce mot escalade est Enfin, les gens n'en peuvent plus. Enfin, de quelle escalade on parle? C'est Poutine qui déporte, c'est Poutine qui bombarde. En fait, les Ukrainiens demandent à se défendre. Donc, en fait, il y a un renversement permanent, à défaut de révolution en Russie, de révolution permanente, c'est le renversement permanent. D'ailleurs, Peskov, pour rappeler, quand il dit ça, c'est extrêmement gonflé, c'est cynique, et surtout, c'est un mensonge. D'ailleurs, Peskov aussi en Ukraine, on n'appelle pas le porte-parole, mais le porte-mensonge. Ça vous surprend, juste? Non, il n'y a pas d'actu là-dessus. Il n'y a pas d'actu là-dessus. La vraie actu, ce serait que les États-Unis débloquent cette autorisation et que l'Ukraine ait le droit de se défendre en droit totalement. Et ça, c'est une demande désespérée de l'Ukraine depuis des jours et des jours et des jours. Alors tout à l'heure, pardon, juste sur notre précédent plateau, alors je ne sais plus si c'est Didier François ou le colonel Pierre de Jong qui disait que malheureusement la situation ne bougera pas jusqu'aux élections américaines, c'est-à-dire que les Américains resteront sur cette ligne. On autorise, on n'autorise pas, décidez-vous et puis on verra en fonction de ce que dit Moscou. Mais Biden ne peut pas. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense que Biden ne peut pas prendre ce risque à 3 mois des élections présidentielles, sachant là où il est dans les sondages et la menace Trump qui continue à grimper, qui ne faiblit pas malgré le procès à New York, malgré ce genre de choses. C'est extrêmement compliqué pour Biden de se lancer dans ce débat-là interne aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il pense peut-être, et d'ailleurs les Canadiens sont quand même extrêmement proches des Américains. Si les Canadiens le font, c'est qu'il y a des discussions avec les Américains, mais en pleine campagne électorale aussi risquée que pour Biden qu'elle l'est aujourd'hui, à l'instant on se parle, ça peut changer d'ici 2 mois, 3 mois, bien entendu, mais pour l'instant pour Biden c'est très compliqué. C'est l'histoire des petits singes, on se bouche les yeux, les oreilles, la bouche, mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de le faire. En ne le faisant pas, ils prennent aussi le risque de perdre. Oui, mais c'est pas seulement ça. Parce que Trump, vous avez vu ce qu'il a dit il y a 24 heures quand même. Oui, mais l'Ukraine pour les Américains... C'est Washington Post qui rapporte, pour bien faire comprendre à tous les spectateurs, les propos de Trump qui, dans une conférence pour les donateurs, aurait donné sa solution pour arrêter la guerre, ça aurait été de bombarder Moscou, ou s'il y avait une guerre envers Taïwan, si la Chine avait déclaré au moment de sa présidence, il aurait décidé de bombarder Taïwan aussi. Donc, et ce qui a surpris un peu les donateurs. Pékin. J'ai dit quoi? Taïwan. Ah oui, pas clair. Quoique, avec Donald Trump, on ne sait jamais. C'est possible. Aurélien Duchesne, est-ce qu'il y a une chance que les Américains, ou un risque selon de quel point de vue on se place, que les Américains donnent leur blanc-seing? C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait bien évidemment la position officielle, on voit que Blinken est un peu en train d'ouvrir la porte, que Jake Sullivan, on sait qu'il est archi contre, qu'il y a eu cette délégation emmenée par Mike Turner qui a écrit à Lloyd Austin justement pour faire pression, pour que Lloyd Austin fasse pression envers Biden. Est-ce qu'il y a une chance que ça évolue là, selon vous, avant cette date du 5 novembre? Oui, ce qui plaide en faveur de ça, c'est d'une part les débats internes au Parti républicain. Il y a des gens comme le sénateur Michael McFaul qui lui est très en avance sur le soutien à l'Ukraine. C'est lui qui brandissait la petite carte, vous vous souvenez? Voilà, absolument, au Sénat, et qui lui est pour, par exemple, frapper des positions militaires sur le territoire russe internationalement reconnu. Et vous avez de l'autre côté Mike Johnson, le même Mike Johnson qui pendant des mois a bloqué l'aide à l'Ukraine, qui maintenant s'ouvre à cette position. Ça veut dire qu'une bonne partie des congressmen du Parti républicain peuvent basculer pour ça. Et quand on regarde surtout l'opinion publique, une chose très
très intéressante, c'est que le soutien à l'Ukraine, je regarde les sondages notamment de Gallup, l'opinion publique rebascule en faveur du soutien à l'Ukraine. Vous citez Taïwan, on a quand même 4 sondages d'affilée depuis 2022 qui disent qu'une majorité d'Américains soutiendraient par exemple une intervention américaine en faveur de Taïwan. Ça montre quand même que l'opinion publique américaine, après avoir touché un plus bas sous le début de la présidence Biden en se disant on se débarrasse des affaires du monde, la débat en Afghanistan montre qu'on tourne la page, l'opinion publique américaine est moins isolationniste aujourd'hui qu'il y a encore 2 ans. Donc ça prouve que Biden pourrait évoluer aussi sur les frappes en territoire russe. Moi, je pense que ce qui peut faire changer complètement la position américaine, ça sera l'offensive russe d'été. Si effectivement les Russes ont amassé suffisamment de force pour attaquer, que ce soit au nord ou à l'est ou au sud, plutôt au nord d'ailleurs actuellement, et qu'ils arrivent à percer ou en tout cas à menacer de manière plus efficace l'Ukraine, à ce moment-là, les Américains peuvent être tentés de lâcher les rênes, si j'ose dire, ou plutôt de lâcher la bride qu'ils ont imposée à l'utilisation de leurs armes pour obtenir un effet militaire qui permettrait d'arrêter les Russes. Donc ils sont toujours dans le distinguo, hein. La Russie ne doit pas perdre, mais l'Ukraine ne doit pas perdre. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la chose qui peut modifier complètement la donne d'ici le 5 novembre, et je pense qu'elle est probable.